Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous disons merci au Seigneur qui nous a donné cette journée et afin que nous continuions à le servir en esprit, en vérité. Et lumière, vérité, rentrer la caillou. Et c'est aujourd'hui, spécialement pour nous capables de ça et louer le Seigneur ensemble, adorer le Seigneur ensemble. Et c'est normal que, c'est plus que normal que nous adorions le Seigneur. C'est plus que normal. Et lorsque je dis c'est plus que normal, c'est pas seulement une norme, mais c'est tout simplement l'élan de cœur reconnaissant, de cœur rempli d'amour pour Dieu. Et oui, c'est notre Dieu, il a fait beaucoup en notre faveur. Des choses magnifiques, des choses que nous ne pouvons même pas énumérer. Et depuis notre naissance, alors avant même notre naissance, depuis les temps où nous étions dans le sein, dans les entrailles encore de notre mère, de nos mères, et dans les reins de nos pères, déjà le Seigneur avait fait un plan sur notre vie et c'est lui qui a programmé toute notre destinée pour que nous entrions dans cette destinée et que nous accomplissions des merveilles. Notre vie doit être accomplie et vous, nos amis, nos supporters, nos collaborateurs, je dirais, collaboratrices et à Lumière Vérité, nous vous aimons, nous vous disons que la paix et la grâce du Seigneur se multiplient en votre faveur, que vous receviez toutes les grâces de Dieu qu'il a placées dans sa providence, afin que vous les bénéficiez et que vous soyez de bons récipiendaires de toutes les grâces de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous vous saluons, chers bien-aimés, et dans la joie même du Seigneur, dans la paix du Seigneur, que le Seigneur soit votre lot, soit votre partage, soit votre choix de prédilection. Même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nous souhaitons que le Seigneur, nous demandons même au Seigneur de vous indiquer dans la bonne direction afin que vous puissiez le servir en esprit, en vérité. C'est une grâce d'être avec le Seigneur, de pouvoir marcher sur son égide et dans sa compagnie. Nous vous disons encore bienvenue à votre chaîne de prédilection, Lumière, Vérité. Et ceci, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Nous allons parler aujourd'hui de la famille. De la famille. Nous avons parlé de pères de famille, de leaders. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la famille et nous allons nous adresser spécialement aux chefs de famille. Parce que lorsque nous nous adressons aux pères et mères de famille, et principalement aux pères de famille aujourd'hui, c'est dans le sens que nous avons des précautions à prendre lorsque nous avons la charge d'une famille. Il y a des précautions à prendre et il y a des responsabilités qui découlent même de la fonction de père de famille, de mère de famille, de chef de famille. Ainsi, nous allons en parler. Toutefois, nous allons prendre un exemple biblique pour parler de la famille, parce que la famille est pour nous une entité très importante dans la société, dans la communauté haïtienne, dans la chrétienté. C'est très spécial, parce que là, on n'en est pas à une question de famille selon les critères du monde, mais on est à une vérité même que je dirais est incontournable. C'est que le chef de famille
dans sa responsabilité selon la parole de Dieu, eh bien, il y a une ligne à suivre. Il y a tout un programme, parce que lorsque l'on entre dans ce qu'on appelle la vision de Dieu pour l'humanité, et spécialement par conséquent pour la famille, le premier noyau, et nous avons vu lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a créé un foyer avec les personnages clés, les premiers parents, à savoir Adam et Ève. En ce sens, Dieu nous montre carrément que nous devions vivre une vie avec toute notre responsabilité en vue. Ça veut dire l'espace de la responsabilité d'un leader. Eh bien, devra être toujours sous ses yeux. Ça veut dire qu'il y a un canevas, il y a un cadre de référence selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le cadre de référence de tout foyer équilibré. Il faut qu'il y ait équilibre. Il faut aussi que les chefs de famille sachent que un enfant ne peut pas fonder un foyer. Une personne irresponsable ne peut pas fonder un foyer. Maintenant, aujourd'hui, le sujet, c'est l'irresponsabilité du chef de famille. Un désastre. L'irresponsabilité du chef de famille, un désastre. Et nous sommes accompagnés, comme vous le savez, de notre bien-aimé époux, frère Pierre-Richard Pierre-Paul. Et nous allons, alors je vais parler, et nous allons discuter même autour de ce thème après, lorsque j'aurai fini avec le sujet. Et maintenant, lorsque l'on parle d'irresponsabilité du chef de famille, un désastre. La responsabilité, alors je vais parler plus ou moins créole afin que tous, alors surtout la communauté haïtienne puisse comprendre. Et la responsabilité, c'est pas l'affaire des enfants. C'est pas l'affaire aussi des fainéants. Moun qui fainéants, moun qui gagnent des états d'âme changeants, comme si tout le temps moun son moun, jodi ali ou tel bagay tel gens, mais moun nan pas de stabilité dans sa yo relé conception, dans sa yo relé et bien conviction. Le moun pas de conviction son gros tête chargé lui. Les moun tout surtout lorsque c'est chrétien, parce que n'a pas laissé à tout le monde, mais là dans un foyer chrétien, nous lorsque moun c'est chrétien lié et que moun ça c'est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui a fondé un foyer, si moun n'a fondé sous le coup de l'émotion, parce que le croise une belle jeune femme bien campée avec une beauté plastique extraordinaire et que garçon ça enflammé, frère ça bien-aimé ça enflammé parce que lui une belle femme passe devant et puis tête lui prend chaleur et puis il dit ouais moun ça c'est bon Dieu bon moi carrément parce que belle jeune femme ça n'est pas qu'à Satan voyer. Comme ça tout, il y a de ces personnes qui ouais yon beau garçon passé bien campé, belle torse bombée, etc. Et que la personne et cette bien-aimée et cette jeune fille, eh bien, elle ne réfléchit pas, elle ne prend pas de temps pour chercher la volonté de Dieu. Aux qualités bel garçon bien campé, ça, mon cher, c'est le type même de Dieu. Et ça, c'est de l'irresponsabilité. Parce que le fondement du foyer pas qu'à faire sous beauté physique, sous beauté plastique. Fondement foyer, belle femme pas qu'à faire foyer à marcher. Beau garçon pas qu'à faire foyer à marcher. Et pour un foyer, eh bien, fondé, pour le bien fondé, et surtout lorsqu'on chrétien,
Un chrétien doit, avant que prenne décision, même pour courtiser ou bien côtoyer un monde qui pour comme si pour faire route avec faire vie avec lui, faire vie avec elle. Et pas non seulement faut consulter mon Dieu, mais il y a des fois le chalet en nous qu'on faut faire des visions, faire des rêves. Et pourtant, vous comprenez, c'est mon Dieu que pour nous, c'est pas mon Dieu. C'est des chaleurs qu'on gagne, l'amour pour qui dans cœur là, il vient nous tellement aveugle que tu ne prends même pas le temps d'analyser. Et on a tellement de chaleur en vie mariée parce qu'il y a une pression sociale qui qu'on entourage ou dans la communauté où a évolué, l'église ou communauté parentale là, eh bien, il y a une sorte de chaleur qui qu'on fait que ou même tellement prendre chaleur côté que ou envie faire ou envie la mariage dans mais ou envie un homme à tout prix ou bien une femme à tout prix. Et gagner le prix que ou va payer puis devant dans mariage ça à tout prix ça qu'on vient faire que ou payer des prix que peut-être que qui a même rendre tête ou parti ou bien qui a cause parfois même la mort et qui a même démenti appel ou destiné par rapport à Dieu. Et maintenant, nous sommes capables de voir que il y a une histoire aujourd'hui à un homme, un patriarche, un ancien patriarche, et qui jouait un rôle très important à faire salut l'humanité. Parce que c'est lui-même qui pralait, eh bien, ascendant en cette Jésus, eh bien que c'est légalement, pour le capable de mener nous à la royauté de Jésus, la royauté de David. Nous allons parler de Judas. Judas, le fils de Jacob, quatrième fils de Jacob, eh bien, qui pourra aller maintenant, il pourra le bail et naissance à David, alors comme descendance, il pourra le bail David, le roi David. Et nous allons voir que c'est à partir de David, nous allons voir le lion de la tribu de Juda, c'est David qui commençait avec à faire royauté, et qui pourra montrer nous la royauté et le lion, parce que le lion, et ça fait aussi le lion de la tribu de Juda, c'est parce que le lion est considéré comme le roi des animaux, et bien bon Dieu prend un échantillon terrestre, parce que bon Dieu, la Bible fait ça en pile, et que bon Dieu prend des échantillons terrestres pour montrer nous, eh bien, la réalité spirituelle, pour montrer nous les réalités bibliques, pour le montrer nous, pour l'asseoir pour nous quelques exemples, ou bien des symboles pour le mettre, pour nous capables de comprendre maintenant qui ça veut dire. La Bible, c'est un ouvrage qui parle en pile. Et c'est la parole de Dieu, c'est un ouvrage qui parle en pile symbole. Et la parole de Dieu parle en pile symbole. Et des symboles qui viennent de toute sa l'humanité à vivre. Et il y a des réalités humaines pour expliquer nous des réalités spirituelles, des réalités célestes. Et bien maintenant, nous voyons que l'histoire de Judas, prenons nous un pile exemple, lorsque un monde responsable ou bien un monde remet agir sous coup de tête, moun nan an ni bon bagay qui passe là, li getan énervé, li getan à prendre des décisions, gen moun même sous même tripotaille, li prend des décisions et des décisions de folie. Li pas même connaît si moun sa pas raï, amitié entre madame et monsieur. Et puis, il y a des gens qui connaissent amitié ou bien collaboration qui ne gagnent au foyer. Et puis, moun nan imaginer un tripotage, un complot pour craser le foyer ça. Et il y a des gens qui connaissent dire un bagay de li formater un plan pour faire un mari, faire jalousie séparée de madame. Il y a des fois tout, il fait dans l'autre sens, c'est madame non fait péton jalousie, il quitte à mari, il crase foyer, dans une démagogie et une force que il inventé et il crase. Il y a des amitiés au marché crasé parce que il y a des gens qui a mis depuis 2-3 mois bien, yo amitié ça
eh bien, moun sa li pense que si vous perdu un tel ou perdu en pile, vin rencontrer s'il t'a moun sa pour nous bon quelques services. Et lui-même, il tellement raille l'autre monde, non, que le besoin fait ou pas jouer un service ça, donc il passe sur côté, le bas en tripotaille, et puis ce sont des suppôts de Satan aussi, ces genre de personnes. Et puis, même moun même qui irresponsable, qui péton ou coquin, et puis au fond, donc là maintenant, on nous parlait maintenant de l'irresponsabilité du chef de famille qui sont désastres. Les qui sont désastres, nous voyons ça que tremblement de terre de 2010, eh bien, l'été font désastre en Haïti. Et nous voyons le cyclone George dans le sud qui va faire encore des désastres. Et Mathieu tout qui a fait désastre et en pile problème. Eh bien, nous voyons désastre passer encore dans le tremblement de terre, encore dans le sud. Donc, nous sommes capables de comprendre que ça crée un désastre. Désastre fait parfois par des catastrophes naturelles. Mais l'homme irresponsable pour prendre des décisions pour le chef de famille, ou font des dégâts pires parce que c'était un tremblement de terre. Parce que ça qu'a fait là, il qu'on fait sur des générations, il qu'on fait plusieurs générations subies, c'est jusqu'à ce que le monde qui lève cal en Christ et puis il va le casser. Et parfois, des déchéances générationnelles, ça pour il y a des gens qui prend position pour mon Dieu. Tout le temps qu'il y a des gens qui prend position et que des dégâts parfois, un ancêtre fait, un chef de famille fait, il y a une façon de ça irresponsable, il paraît que dans ligne, et bien ça fait des gros dégâts, et bien qui vont des gros dégâts ancestrales, et qui comptent pile problème, pile devant, et nous allons ça pour arriver Judas, mais heureusement en Christ tout sera réparé, parce que lorsque Dieu promet quelque chose, bon Dieu campé derrière ça le promet là. Mais si c'était pour Judas seulement, eh bien Judas t'a crasé toute bagaille. Nous voyons que nous ne pouvons pas parler de. Alors, il faut nous assister pour nous dire, nous ne pouvons pas parler de n'importe quoi là. Nous sommes en train de parler de Judas, le patriarche qui doit donner naissance au roi David et qui prend, eh bien, bail royauté, lignée royale là, à descendance bénie, et que le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, te promette à Abraham. La descendance bénie là maintenant, et qui devra découler de Judas, et puis nous allons voir que Judas, c'est comme s'il a joué une jouette en même temps de négligence, l'a joué une jouette d'enfantillage. C'est comme si c'est un monde qui a pas agi par émotion. Faut que nous pas quitter émotion, mais nous allons nous c'est serviteurs, servantes de Dieu. Nous voyons que si nous faisons lecture dans Genèse 38, à partir du verset 1er à 11, alors il dit nous bagailles qui passent, même depuis notre premier verset. Premier verset a dit nous tout dégâts qu'on le fait. Verset clair, oui, c'est verset premier. C'est lui-même qui pourra le montrer nous, non, juste, et passage là d'environ 30 versets, chapitre 38. Et il fait directement, chapitre 38 là, c'est l'histoire qui vient raconter directement après la vente de Joseph aux Ismaélites, qui pourra vendre Joseph à Potiphar, un homme de la cour de Pharaon. Maintenant, nous regardons premier verset qui vient dans le chapitre 38 là, qui tout de suite après la vente de Joseph, il dit nous, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Pourquoi nous comprenons? Premier verset a dit toute bagaille. C'est le verset clé du chapitre. Il dit nous, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Judas, nous, au premier bagaille, n'a parlé. Nous, au premier bagaille, n'a parlé, voilà, Judas s'éloigne.
Pour nous parler de lui, nous prenons un deuxième bagage important, c'est que, à cause de l'éloignement, ça, Judas pral gen un foyer sans fondement. Ça veut dire que sans la base de Dieu, sans la fondation divine. Nous prenons un troisième dégât, mais dégât ça, li grave parce que en Israël, le chef de famille est considéré comme le prince. Le prince. Alors, lorsque yon gon petit tout, et que l'on appelle spécial sous tel que le cas de Judas, et pas oublier toutes 12 tribus Jacob, yo te gagné, ou bien tribus d'Israël, yo te gagné un appel spécial sous la vie. Et maintenant, Judas, c'est lui qui a gagné l'appel plus spécial. Parce que c'est lui qui a le descendance bénie, par laquelle toutes les générations seront bénies en Abraham, et c'est par Judas que la génération bénie devra paraître. Bien entendu, la génération bénie aussi pourra le sortir d'une part dans la tribu de Lévi, qui c'est tribu sacerdotale là, elle pourra le sortir très spécialement dans la tribu d'Aaron et de la famille d'Aaron, parce que nous prenons Aaron lui-même parmi les descendants de Lévi, lui prenons le suprême sacrificature là. Et maintenant, le Seigneur pourra le faire que mais Judas lui-même, c'est lui-même qui pourra le gagner, ça y aurait et cette tribu par là, qui pourra gagner la paternité, qui pourra venir l'onction royale à Jésus pour le royaume millénaire même. Non seulement il l'a régné dans que nous, dans le moment l'église là, il a pour le régner dans que nous, l'a régné dans l'église là, mais maintenant, c'est jusqu'à présent, c'est sur le plan seulement spirituel, mais au millénium, Jésus pourra venir avec le royaume de David, avec comme descendant légal de David, pour établir son règne millénaire sur terre, et maintenant avec l'église là comme état-major, pour venir appliquer règne. Et maintenant, nous sommes capables de comprendre qu'il y a non seulement le salut en vue, mais il y a aussi le royaume de Dieu, parce que bon Dieu t'a créé Adam et Ève pour établir son royaume sur terre. Ils ont échoué, maintenant c'est à Jésus d'accomplir le royaume dans le millénium, et bien côté que libre d'établir. Ça veut dire que Judas gagne le sceptre de la royauté. Ça veut dire bâton royal là, parce que bâton royal là, symbole d'autorité, et ça peut être le sceptre. Eh bien, ce sceptre ça, l'idée c'est l'autorité royale, li pas jamais sorti. À partir de David, Dieu avait même promis à David qu'il y aura toujours l'autorité royale, le sceptre de la royauté, qui ne peut jamais sortir, qui ne peut jamais retirer quoi dans descendance. Et Jésus qui est bel, bien que le parle, il parle le règne terrestre maintenant, son règne qui a fait dans le cœur, dans l'église là, à cause de ce corps là, eh bien, dans l'église, qui c'est l'épouse qui a continué régnant jusqu'à ce que pour le millénium arrive. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour montrer important Judas. Important Judas, et puis Judas pourra jouer un rôle irresponsable, il pourra jouer un rôle de tête chaude, il pourra jouer un rôle de tête chargée. Mais Judas, bien aimé, qui trouvait, après ne pas connaître, un bagage qui est important. Lorsque Judas s'éloigne, nous dit ça, c'est le premier point. Distance spirituelle, ça, que Judas prend, nous pas ouais pour qu'il prend. Et nous allons faire lecture, Genèse 38, verset 1er à 11 ans, parce que pour nous, tout dégâts bagay ça qui est là-dedans. Genèse 38, verset 1er à 11. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta
un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Ziba quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Ça, c'est partie qui a un rapport avec première idée importante, première idée que nous dit la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan n'a pas de problème avec vous. Il ne doit pas venir avec ça, comprendre ça nous relève nous-mêmes les humains pour pécher. Et pourtant, devant Dieu, tout péché, c'est péché. Parce que Satan connaît depuis le fort péché, il est attendre un piège pour le mener plus loin que ça ou faire. Est-ce que pour qui ça Judas éloigné? Bon, si nous avons pensé une analyse en pensant que après la vente de Joseph, parce que nous, bagay vente Joseph, ça te font gros tête chargée, nèg yo qui te plus grand petit yo, Rubens et Siméon, Lévi et Judas, les 4 premiers frères, yo présents. L'autre petit frère yo vini pour tuer Joseph. Pour tuer de quoi que pour toute belle vision de fait yo, pour pas accomplir. Nous voyons que monsieur yo, 4 premiers monsieur ça yo, nèg yo pas rendre compte que yo te doit camper, défendre la droiture, défendre ce qui est bien. Lorsque on gagne Ruben, et nèg yo dit, alors les autres frères, les 10 autres, parce que l'autre maintenant c'est Benjamin, li petit, lui-même lui est dans mes papas. Pour 10 frères campés, ils ont décidé de vendre un grand frère. Alors, pas grand partout, non, tout y est un grand frère. Maintenant, ce qui serait logique dans cette situation, même si, parce que dans la réaction, nous, que dans le chapitre 37 là, que ce soit Ruben ou bien Judas gagné, c'est ça que fait nous penser peut-être, c'est capable honte gêné qui fait lui décider de retirer quoi dans mi-temps monsieur. C'est éloigné de ses frères. Parce que l'itérien doit c'est parce que lui ouais et nèg yo vend Joseph, petit frère. Lui pense que bon nèg ça yo pas moun boudre bon côté yo parce que nèg ça aussi yo jaloux au point pour te décider tout Joseph. C'est lui même qui dit nous vendre libito. Mais, monsieur pas gardé par rapport à sa lâcheté aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ou gain responsabilité frère. Et nous, elle bien, lorsque Caïn tue Abel, Dieu vient pour demander à Abel où est ton frère. Il demande Caïn où est ton frère Abel. Et la réponse aussi de Caïn fait que nous comprenons que aimer un frère, prendre soin de son frère, c'est une responsabilité.
nous avons pour responsabilité d'aimer et de prendre soin de nos frères, mes bien-aimés. Maintenant, venir rencontrer, c'est ça, c'est presque le dernier frère là. Parmi tout qui était présent dans le moment, c'est lui le plus jeune. Ah, parce que l'autre petit, Benjamin, le dernier, il a toujours été là, il n'est pas sorti, il n'est pas qu'on a dans le jardin, il n'est pas qu'on a allé, parce que Joseph, il a volé là pour manger les frères, mais lui-même, il n'a pas qu'on voyait parce qu'il était petit monde. C'est parce que quand même, Joseph, ton âge qui fait qu'il a voyé, à l'ouest frère qui a fait pâturage, et puis il a même fait plan pour vendre, pour tuer, monsieur. Maintenant, mes bien-aimés, vous n'êtes couru bien. Vous n'êtes l'aîné de la famille. Parce que par rapport à appel au monde avec position dans grade famille, ça veut dire s'il a été fait avancer l'aîné. L'aîné en Israël ou même dans les pays du Proche-Orient, de l'Orient, ils considèrent, alors depuis l'ancien royaume longtemps, ils considèrent l'aîné comme celui qui remplace le père. Lorsque le père est absent dans un lieu quelconque, eh bien l'aîné c'est le chef de famille. Nous venons un Judas qui sortit comme le chef de famille, qui avec toute l'autre frère, donc vous voyez Joseph vient pour nourriture visiter yo t'a doué maintenant et Joseph est doué sous protection sous grand frère yo. Principalement l'aîné de la famille qui c'est Ruben. Monsieur te doit gagner full protection parce que il est dans sa famille et en plus il est au milieu de ses frères parce que selon le plan de Dieu, la réponse de Caïn dit que suis-je le gardien de mon frère? Être gardien de son frère, c'est une obligation, c'est la responsabilité de tout homme qui veut rester dans les lignes de la création, dans les lignes de Dieu, du Dieu créateur. Dès que vous voulez être dans la volonté de mon Dieu, il faut garder frère. Ce n'est pas une traite pour frère, ce n'est pas une rusée, une machiavel ou tourner pour frère, mais vous devez gagner la responsabilité d'être le gardien de ton frère. Et c'est ça même, réponse Caïn à Vilil, réponse qui a accusé tout le monde est clair, il comprend ça le faire. Donc maintenant, au lieu de Ruben en face de pour dire non, comment on ne peut pas devant papa, c'est là pour dire ça? On dit non, comment on ne peut pas devant papa, nous ne pouvons pas faire là. C'est frère nous d'ailleurs, et moi en tant que l'aîné, j'ai responsabilité pour me veiller. Moi-même, avoir nous aimer, courir loin responsabilité. Ruben avec Judas, parce que c'est eux deux qui vont sortir, montrer, ont tiré moi dans sac fête là, par rapport à vendre Joseph là. Yo deux. Yo pas montré ni estimé ni l'autre qui ont senti nécessaire pour te honte pour gêner. Mais yo là pas même pas ça chapitre 37 là qui précède 38 là, lui montrer nous que c'est Ruben qui dit comme ça non pas faire ça en nous la gueule dans citerne là, en nous la gueule dans citerne là comme citerne vide, on la gueule dans citerne vide ça. Li la gueule dans citerne vide là, yo dit c'est parce que monsieur te gen intention pour le passer vin prendre Joseph après pour le sauver parce que le pas de frère de touyer. Ça c'est le premier né. Quand il y a Mary même qui a les fonds déplacés, d'après ça non. Mais Judas même qui dit bon, qui ça n'a gagné si nous touyer frère nous? Parce que lui-même tout a l'envie éviter la mort frère. Lui dit on nous vendre plutôt en pensant que si on vend bon, il pas besoin qu'on ça privé ça, mais au moins il pas bien sans frère sous main yo pas accuser que yo tout il. Tout ça yo c'est de fausses convictions. Tout ça yo c'est manque de responsabilité. Tout ça yo c'est pas gagner responsabilité par rapport pour me garder frère.
côté rôle gardien frère que Judas et Ruben te jouer. Parce que non seulement que yo t'a gardien frère yo Joseph par rapport à l'esprit assassin qui envahit l'autre 8 frères, mais yo t'a gardien tout des 8 frères, si yo te dit ça, yo te doit dire et yo te prend position, yo te doit prendre. Mais bien aimé les noirs font des gars, font l'autre erreur parce que nous pas prendre sens responsabilité nous depuis en aval, qu'on y a en amont après si n'a dévié, n'a vinn avec n'a vinn avec une fausse conviction, n'a vinn avec un système, n'a vinn avec un bagage qui pour pallier et ou nous te faire. Bien aimé, c'est pas pallier ou al pallier ouais. C'est pas il faut ou pas faire gagner ou pas doit quitter ou faut commettre. Et puis qu'on pourra l'obliger ou marcher derrière l'opinion de la majorité, même la majorité est offenseur. Si la majorité a fait offense, si la majorité est en désaccord avec la vérité, moi pas capable de marcher parce que tout le monde dit le fait. Bien aimé, lorsque chrétien, il faut être fiel, il faut être cœur, il faut être conviction, et il faut camper. Et là où pas comme ça, c'est pour aller devant le Seigneur. Dès pour obliger de marcher derrière majorité, derrière équipe, dès qu'on fait mal, dès pour bagay ça veut rentrer, ou peut fâcher avec elle, ou pas derrière l'équipe qui fait mal là. Gen moun c'est des équipes qui paraissent gagnant, mais gagnant dans qui ça? Dans compromission, dans fait ça mal. Moi-même avec nous pas doit faire ça. Monsieur yo, de l'autre 4 premier yo, Simeon, Lévi yo pas parler. Yo quitté ça qu'a fait la fête. Mais lorsque maintenant nous gagnons Judas avec Ruben, yo montre nous qui pas fin d'accord qu'a fait technique pour sauver frère. Il y a des techniques, c'est technique retaillée, c'est technique lâche, c'est technique échappatoire. C'est technique moun qui pas de conviction. M'a font pile technique pour me sauver tandis que j'ai autorité en Israël, j'ai autorité en tant que premier-né, par exemple dans le cas de Ruben, pour me dire non, ça va faire. Et puis pour Judas lui-même, tout campé derrière, monsieur, pour dire non, nous ne pouvons pas faire nous. Mais nèg yo tellement tout, yo gen ti jalousie en bas tout. Contre Joseph, yo gen ti ke pa à l'aise là Joseph là tout. Yo ouais bagay la l'aide yo el grave oui, mais yo plutôt cédé à la pression des sanguinaires, des frères sanguinaires. Et si yo te prend sens responsabilité yo t'a aidé même les 8 parce que yo te doit poser l'autre fait comme ça. C'est vrai l'Éternel servit avec elle parce que Dieu n'est jamais perdant. Mais mon Dieu t'a fait d'une autre manière. Mais c'est nous-mêmes encore qui venons là. Et nous faisons, nous pas prendre position que nous devons prendre. Et puis maintenant, yo a essayé de faire des détours. Yo pas voulu mettre en face l'autre. Parce que nous avons tendance nous paie la foule. Nous paie équipe qui a gagné. Nous paie équipe qui a gagné avec dire équipe qui a passé le pouvoir, équipe qui a distribué le pouvoir, équipe zami ça, équipe nous connaissons tellement qu'on fait confiance ensemble et disperser ça il y a l'aise de faire confiance yo kembe Joseph nan cœur nan kembe nan cœur yo plus aller dans sens si comme ça fréquent yo te kon wel comme fréquent tout yo te kon wel comme un petit nom qui permet donc yo li gen trop connaissance li toujours gen des visions la gen des bagailles li gen trop avantage et puis maintenant ça yo fait yo a essayé yo quitter l'autre yo fait ça faire qu'on y a là des pour inconséquents bon Dieu quitte au pays nous quitte nous ouais les conséquences de nos inconséquences. Monsieur n'a pas de conséquences dans la conviction pour pas tuer Joseph.
Maintenant, yo allez vraiment, yo mettez, pour Judas lui-même, ces paroles par là qui viennent passer. Yo vend petit garçon à machin ismaélite. Parce que li pas le rete dans toi pour le mourir. Parce que le pensait justement, li ka mourir côté lié. Qu'on y a yo mette monsieur de yo. Li fait yo vendre monsieur. Ça veut dire pas contre ça privé. Pour conscience li en paix. La bail conscience pour petit sommeil. Mettez sommeil conscience en veilleuse. Pour le capable eh bien qu'on n'est pas tout frère. Qu'on y a les fins vendre mais oui même qui vient pour le prendre ti Joseph pour le mettre dehors pour sauver la ville, l'elle paraît dans citerne il va vendre ti garçon. Parce que Judas mandé pour vendre plutôt parce que yo tellement pas de front commun pour défendre la vérité ni lui-même à Judas yo tout à essayé de sauver ti Joseph mais yo tous les deux pas de faire un front commun. C'est pour nous apprendre à faire front commun pour nous défendre parce que si vous pouvez défendre moun nan pourquoi ou capable passer mais si vous mettez pour position peut-être Judas a dit d'accord arrive nous pas d'accord mon frère. Mais yo tout après aller sous côté après la bouilla sous côté pour yo pas faire ça que fait là. Mais bien aimé, même Jean Daniel avec les trois amis de Daniel, c'est pour nous prendre position qu'il faut et c'est peut-être ça c'est pour moi m'avoir prié parce que en plus fois nous sentons forts, nous connaissons qu'à prendre position, nous même qu'à pas la voilà. D'après ça nous est là et nous est passé messieurs et Daniel et ses compagnons. C'est pour nous demander, mon Dieu, pour nous prendre position qu'il faut, quand il le faut, sans lâcheté. La lâcheté de Ruben et de Judas pour le faire que Joseph allait jusqu'en Égypte. Maintenant, pas qu'on si c'est remords qui t'est arrivé l'autre Judas, qui t'est vendu Jésus, qui arrivait Judas, fils de Jacob, eh bien, lui, tout après incident ça, monsieur tout éloigné de ses frères. Li tout jeté là. Li retiré quoi dans mi-temps parce que son paquet de vendeurs, de tout frères, ce sont des fratricides. C'est de justesse le Seigneur, lui venu pour l'épargner la vie de Joseph et pour l'accomplir aux merveilles par Joseph parce que le connaît tendance nèg bon Dieu lui-même l'idée a comme qui coup paré et le parole qui beaucoup de bancs. Alléluia. Mais quand même Judas prend dérouté dans sa fête là. Maintenant Judas plutôt quitter espace promesse là parce que il faut vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est Hébreux 10 qui dit nous ça dans verset 36. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir. Parce que c'est pas retiré. Et nous parlons verset 39, la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans le cas ça, Judas sorti, l'échappé pour lui retirer col dans la famille, alors que son famille de promesse, Judas en aucun cas pas de droit déplacé. Il fallait que le prenne décision, il doit prendre sans responsabilité pour être capable de rester la caille. Et c'est par la foi pour Judas tant que le Seigneur, sous on fait erreur ou même, et toute l'autre, nous toutes fait qualité procès, Zach ça nous vendons que les Joseph, eh bien nous étions supposés, il fallait revenir à Dieu, demander pardon et vivre, attendre la délivrance que l'Éternel pourra le porter dans notre famille ça pour libérer moun sa yo de esprit fratricide là, de esprit tout et frère. Mais Judas pas tant ça, Judas tout chapé pour lui et la lève dans le territoire d'Adulam, dans la ville d'Adulam, côté que il fait concordaille à connaître qui est un bon compagnon à connaître qui est Ira. Maintenant, c'est presque même histoire Naomi avec Elimelech là.
Moun dans le territoire de délivrance, dans le territoire bénédiction, dans le territoire promesse, eh bien, peut-être famine qui te gagne à Bethléem, malgré une grande contradiction. Le pays s'appelle Bethléem, maison du pain. Et puis maintenant, il y a une famine. Et puis, des messieurs d'Amio apprennent des petits Machlon et Kiljon. Et ils mettent madame tout déplacé à vivre à Moab, un pays, côté que, eh bien, gagner une descendance incestueuse. Les enfants de l'eau qui fait petit à papa. Ils ont violé papa. Ils ont déjà fait l'eau. Ils ont fait chaque fois petit pour papa. Eh bien, nous prenons que cette même histoire-là, et là, il met les privés, il mourit, des petits garçons, ils mourent, Naomi l'a sans rien. Si ce n'est pas l'Éternel qui te font plan, pour te gon route, pour te gagner un plan de rédemption, nous avons tous les deux cas, ça veut deux cas de rédemption. Et nous allons parler tout de rédemption. Eh bien, nous, Elimelech, et alors nous avons un exemple pour nous montrer ça qui passe. Eh bien, nous allons voir que si pas de Tamar qui assurait comme troisième élément clé dans l'étude d'affaires, si pas de Tamar qui assurait et assumait la lignée rédemptrice, eh bien, Judas, si mon Dieu pas programmé pour mon Dieu mettre Tamar sur route là, eh bien, la lignée rédemptrice, eh bien, Judas t'a sauté. Judas t'a court-circuité. Oui, Judas t'a court-circuité la lignée rédemptrice. Il t'a fait un court-circuit là-dedans. Mais heureusement, l'Éternel est l'Éternel. Lorsque sa bouche a dit quelque chose, sa main l'accomplit. Mais pendant que ça, il faut veiller. Il y a certaines fois que il y a deux bagailles, bon Dieu dit, ou sous paraître dans la ligne, il n'y a pas fait tel bagaille. Dans ce cas-là, c'était le salut de l'humanité. Bon Dieu pas négocié ça. Mais il y a certaines fois, bon Dieu, bon, on appelle personnel, de pour négliger, ou tout ce qu'on appelle là, bon Dieu, programmer l'autre monde qui peut prendre relève là. Et, j'ai manqué dormir dehors. Et, bon, maître, j'ai dormi dehors. C'est Tamar qui prend l'autorité de revenir maintenant à ce qui devrait se faire. Il prend l'autorité de revenir à la parole de Dieu. Il prend l'autorité de revenir à la descendance pour le mettre comme une descendance bénie. Parce que, eh bien, bon Dieu réveille pour comprendre que descendance là faut qu'il fait. Et nous voyons que Satan il faut déplacer seulement. Judas doit voir que moun sa yo, famille sa yo pas tellement bon famille, yo vend l'autre, yo ka vend ni tout un jour. Et surtout lui-même tout, lui vont appel royal sous tête li. Li connaît qu'on appelle royauté sous tête li. Mais elle comprend son royauté n'importe qui, n'importe comment. Mais la royauté n'est pas de n'importe quelle façon, de n'importe comment. Et c'est ça que fait nous que lorsque nous pour dire première parole là, Judas s'éloigne. Premier côté chargé. C'est que Judas mettait venant voir lui. L'oublier s'il gagne royauté sous on appelle sous terre. L'éloigner là ça gagne. Nous voyons le premier gros point parole là n'a parlé là. Eh bien, premier bagage là c'est que alors on saute les bouts de Genèse 38 verset 1er à 11. Nous premièrement il y a une distance spirituelle. La distance spirituelle son gros affaire nous. Non seulement nous sommes montrés aux gens Judas irresponsable, il n'a pas pensé au lendemain, il n'a pas pensé à la volonté de Dieu, il n'a pas pensé est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça comme ça. Il est irresponsable. Il a pris la décision de se déplacer et en allant vers Adulam, lui avec Ira, dans éloigné distance spirituelle là, li pas bon
Et nous, nous sommes parler de Hébreu, chapitre 10, verset 38, principalement. Verset 36 à 39, là, il bon pour l'île, ou même on capable l'île la caille. Et verset 39, là, ça dit, il dit comme ça, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais depuis qu'il y a distance spirituelle, il y a chez mes perditions là. Depuis qu'il y a distance spirituelle, mes bien-aimés, parce que c'est pas parce que monsieur est au bon monde, non, qui fait Judas de l'autorité. Mais c'est par la foi de l'autorité, comme verset 38 là dit nous dans Hébreu 10 là, mon juste, sous une senti, on va chercher la justice. Mais pour juste là, c'est par la foi dans le Seigneur. Parce que Judas est aussi traître que les neuf frères. Oui, mais malgré il a fait plan pour l'Ouest, il a retiré Joseph dans cette là. Il était aussi traître parce qu'il n'a pas pris la responsabilité de défendre Joseph. Donc maintenant, si vous voulez vivre, c'est pour vivre par la foi. Maintenant, c'est pour question de et que me retirer comme dans le monde ça yo. C'est question de vivre par la foi et c'est ça que fait Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 là, l'amour est patient. Parce que la foi, c'est la patience pour ton bon Dieu agir. Parce que lorsque la foi dans mon Dieu, ou pas compter sur bon monde, ou pas aimer parce que yo bon monde. Amen. Ou aimer parce qu'on connaît nous appelle ensemble, dans quoi ça, dans famille ça, eh bien, ou attendre le Seigneur agir parce que c'est par la foi. Mais si tu te retires, l'âme du Seigneur ne prend point plaisir en toi. Ou pas obligé de retirer congé tôt. Et moi-même tout le temps, oui. Nous petit gens, alors, je ne pas retirer comme l'église là, je ne pas retirer comme dans l'assemblée qui marche, parce que je connais bon Dieu qui mette là-dedans. Mais chaque fois que bon Dieu relève nous travaillons, comment se faire pour le Seigneur, depuis moi, il y a un monde qui veut chier, puis nous couille. Excusez. Oui. Depuis moi, il y a un monde qui veut chier, puis nous couille, mais dehors, je t'aime. Mais laissez-moi dire que le Seigneur reproche. Chaque fois, il dit, chaque fois, je pour lui, quitter, plutôt c'est mon yo mettez dehors, mais pas courir comme ça. Quitter au pousser d'homme, et laisse à la journée à mon nom. Quel de bon fait travail là. Mais laissez-moi courir. Moi-même, c'est moi qui courir. Mais c'est le bagage qui est dans la présence de mon Dieu. Moi-même, pas retirer comme pour me retirer, comme pour me perdre. Mal devant le Seigneur, m'a prié. Lorsque mon n'a poussé d'homme, bral devant le Seigneur, m'a prié parce que c'est pas moi qui retire tête moi. Parce que qui est là, retirer tête, ou vin bay tête ou problème, c'est pour mettre devant le Seigneur, sous la couverture de Dieu, pour capable chercher la présence de Dieu. Encore plus même, lorsque maintenant, il y a un monde qui veut retirer notre travail, bon Dieu. Maintenant, la distance spirituelle n'est pas de mise. Depuis que dans l'Ancien Testament, juste dans le Nouveau, l'Éternel bien dit nous là, mon juste vivra par la foi. C'est un auteur inconnu qui écrit aux Hébreux. Pas oublier, les Hébreux, c'est descendants d'Abraham. Ça veut dire que ce n'est pas seulement des descendants de Jacob, les Israélites, mais c'est aux Hébreux qui ont fini accepter Christ dans l'église primitive. Et puis, il y a une série de gens qui viennent à la loi sur eux, imposer, rester dans l'hymne, le Seigneur lui-même, lui, voyait, et bien, vient dire, et hébreu, ça attention, parce que c'est les peuples hébreux, et parce que les descendants d'Israël, principalement, les descendants de Jacob.
C'est la lignée que le Seigneur a fait, a accompli promesse là. Et nèg sa yo même yo vinn rive non phase yo, ça converti en Christ yo sorti pour yo courir tellement l'autre yo a bay oppression, une série de moun k'ap vinn avec la loi dans le Nouveau Testament pour yo appliquer pour yo capable sauver et auteur ça écrit pour le dire attention pinga yo a demandé assemblée yo pas courir parce que sacerdoce Jésus-Christ a pi principal pinga yo courir. Et lui dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Sous courir, il va bon pour. Et avait dit, l'Éternel montre-nous là, s'éloigner de la promesse, apparemment pas grave. Même Judas, c'est apparemment pas grave, mais c'est très grave, c'est archi grave. Ou pas qu'à éloigner de l'espace de la promesse. Et yo mettre au mal, yo mettre pas au mal. Yo mettre dérailler pas occupé parce que c'est où était au vin dans la ligne mon Dieu. Et faut pas irresponsable en tant que chef de famille. Nous que à cause de décisions éloignées, bon Dieu pas prend plaisir dans ça, Judas fait. Et ça qui est grave là c'est que Judas prend une mauvaise compagnie qui relève Ira. N'a pas tout ça n'a pris dans chapitre 38 là par rapport à ça Judas commet par rapport à ses enfants par rapport à décision de responsabilité que le doit prendre. Ira comme zami pas jamais dit non mon cher pas qu'à faire comme ça. N'a pas de la Moïse t'a prend des décisions pour juger le peuple toute journée, il n'y a pas de monde qui peut aider. Réuel, ou bien G3 Bopel, parce qu'il y a deux noms, G3, Réuel, tout le relais. Dit carrément, c'est pour le monton qu'on parle une équipe de 70 hommes qui peut faire aider le travail là. Ça veut dire que l'amitié de son beau-père permet que Dieu l'ouvre sur la facilité pour structurer le travail là. Pour le mettre et ça aurait les distributions de tâches dans le travail là pour faire les pas péter. Mais dans ce cas-ci, nous il va pas jamais nous conseil pour dire monsieur non ou pas qu'à faire ça, il pas bon ça. Et bien là dans le territoire dit l'amener là le reposer et puis il prend un faux repos. Il prend un faux repos parce que lui ouais trop gourmet trop gain dans famille là il prend faux repos. Et maintenant, il va pas jamais courir. Il va quitter le faire salver. Il va pas un côté nous, il va dire non mon cher, on pas faire comme ça. C'est voyer monter sans réfléchir. Et nous gagnons l'autre bagaille, c'est que depuis sous temps Abraham, pas de la loi certes, parce que la loi pas vient avec Moïse, les a sorti dans l'esclavage en Égypte. Là pour qu'on esclavage là. Et nous allons voir que Judas, tout carrément, il va faire ni deux ni trois. Il prend, puisque là, il vit de l'autre côté, il prend une femme cananéenne, il voit qu'à passer, il va parler les choix, il marie avec petite choix. Bible bay nos femmes, non toutes liées. Yo pas jamais nommé non fils ça. Ça veut dire que c'était pas quelque chose selon le cœur de Dieu. Li prend une mauvaise compagnie, li fait un mariage hors norme parce que c'est une cananéenne une femme étrangère, alors que depuis sous Jacob n'a point que et selon Jean-Jacob avec alors Isaac principalement, Isaac avec Rebecca, pas quitter Jacob, rester dans le pays Canaan, bien entendu, à cause de Esaïe derrière, mais il dit que Jean-Esaïe a marché pour une femme étrangère. L'Éternel t'a dit, au pinga, yo mêlé à mon pays côté yo pralé. Ça veut dire que yo pas de droit pour une fille étrangère. Au point que n'a pas Isaac avec Rebecca prend décision, voyez Jacob,
pour ne pas venir marier à femme étrangère, même gens avec Esaü. Yo voye le caille là-bas. Bien entendu, il y a une persécution, Esaü l'a gagné Jacob à cause de ruse, irresponsabilité, maman, Jacob tout. Eh bien, maintenant, nous joignons Jacob, allez, pour le capable de prendre une race là, pour ne pas marier avec race qui a servi faux Dieu, avec moun qui a la malédiction ancestrale en dedans. Mais là, Judas lui-même, lui livre comme petit Jacob, lui livre non prend fille étrangère. Lui prend fille étrangère, lui, fille a fort dit son fille qui est Jean qu'on dit en Haïti, vente li pas bon. Lui a misé lui by Jacob et Judas trois petites. Mais trois petites ça nous pral ouais que fille a ou est que son mariage qui était fait côté que pas bon Dieu pas là. C'est dans éloigné qu'on y a monsieur vinn banaliser péché. Depuis des distances spirituelles, que ça aurait les banaliser la désobéissance. Monsieur banaliser péché. Monsieur banaliser association, li faisant ira, c'est comme si parce que si on monde pas bon mauvais conseil, mais il pas jamais bon conseil tout. C'est comme s'il était bon mauvais conseil oui. Son mauvais conseil lui. Parce que lui conseil de pour pas dire rien au consentiment là. De pour pas dire rien pas faire mal le consentir. Ce qui veut dire que monsieur prend aux amis ira qui pas jamais dit rien, ça veut dire il consent, il banaliser tout mal monsieur fait. Monsieur tout ça le fait banaliser. Pour femme étrangère désobéie, banaliser. Ça veut dire ça fait que fille a servi baka, monsieur marié à fille vle. Même si était servi tomba servant baka, pas de problème parce que pour là Judas s'éloigne. Distance spirituelle là fait que tout est possible. Tout est possible. Nous banaliser péché, nous banaliser complot. Nous banaliser complot, nous faire sous Joseph. Judas banaliser la volonté de Dieu dans la ville pendant que lui retirer li éloigner il faut dire que li sorti le plus bon monde que monsieur et pourtant voilà que li a banalisé, il désobéissant, li pral prendre une femme étrangère. Et li marcher sur le conseil des méchants parce que il va pas dire rien comme méchant, li quitte le faire tout ça. Maintenant, depuis que gagné le péché devient simple, péché a vient paraître efficace dans Jéhu. Ou pas ouais comment Ève avec Adam, yo garder fruit yo wel bon pour l'ouvrir intelligence. Ça veut dire fruit l'Éternel défend yo oui, kounya yo wel efficace pour l'ouvrir intelligence. La banalisation du péché, depuis banaliser péché, on voit péché banal. En ça, l'Éternel compte tout bagaille, et bien on prend le rivon là, ou après péché à simple, li banal, bon côté la privé la vie efficace. Non dit. Ou après c'est lui pour faire, c'est outre réussite là, c'est lui qui succès. Et puis, ou vient pas dépendre de Dieu encore parce que lui efficace. Ou pas besoin de dépendre de Dieu, ou qu'à faire des obéissances ou à l'aise. C'est ça qui veut, messieurs. Depuis nos jardins de donner ça qui veut, oui. En dehors avec Edwin, ouais, péché à banal, il est efficace, mais à la fin. Il est efficace. Et c'est ça, ça t'en fait, lui fait, ouais, péché, Dieu a-t-il réellement dit, depuis nos gens posent question, il banalise péché. La péché, il doute dans la tête, il banalise, il fait, ouais, au contraire que, bon Dieu, pas voulu éclairer, bon Dieu, pas voulu éclairer. Il banalise, il fait un péché efficace. Et maintenant, c'est ça qui arrive. C'est premier bagage pour nous, c'est une distance spirituelle, il fait nous. Péché vient un homme pour nous, péché vient commencer par banal, leur distance là, jusqu'à ce que la vie paraisse efficace, jusqu'à ce que pour nous là, où on n'a pas besoin de dépendre de Dieu encore, à mon carré la ferme pour comme. Ou vient sortir dans la dépendance par rapport à Dieu, ou qu'à régler les affaires,
Pourquoi? Et la désobéissance vient norme pour vous et pour venir à l'aise là-dedans parce que tout a été banalisé dans ton esprit. Maintenant, ce même chef de famille toujours, nous prenons que, nous avons déjà dit que mariage là, il fait un mariage qui passe selon Dieu. Deuxième point, on te dit, un mariage sans fondement. Deuxième bagaille que nous dit, un mariage sans fondement. Mariage sans fondement. Pour qui ça toujours? Parce que les lois. Si nous prenons le psaume 127, et nous capables de faire nous capables de rester dans le psaume 127, et nous capables de faire, et reste sa partie, sujet encore, pour aller nous, reste message dans tout. Mais le psaume, alors, et reste à deuxième point clé. Deuxième point clé, parce que c'est un premier point clé, mais nous avons un verset clé, pour nous avons un premier point clé, pour nous comprendre ça qui est éloigné. Parce que les pour éloigner ou pas là-dedans, mon Dieu pas prend plaisir dans vous. C'est ça le dit. Et depuis ou dans distance spirituelle, ou éloigné, depuis la distance spirituelle liée, tu t'éloignes pour te perdre. Depuis dans distance spirituelle, tu t'éloignes pour te perdre. Songez ça. C'est bagaille, ça pourrait être dans la tête ou pour pas jamais prendre distance spirituelle par rapport à ni mon Dieu, ni appel ou, ni promesse ou, ni ça mon Dieu dit ou, ni ça que bon Dieu t'a signalé dans le fond déjà. Le psaume 127, n'a pas l'île, il dit, l'Éternel est de bâti. Si l'Éternel. Ok, si l'Éternel est de bâti la maison, ceux qui la bâtissent et travaillent en vain. Si l'Éternel est de garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, et vous levez et vous-même. Matin, vous levez matin. Ouais, vous levez vous matin et vous couchez vous tard et mangez vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés et pendant leur sommeil. Voici des fils, un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches est dans la main et d'un guerrier, ainsi ils sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli et son capois, et ils ne se sont pas et confus. Ils ne seront pas et confus, et quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Yes! Le psaume 127 fait une qualité râlée pour nous. Donc, pas de monde qui parle, qui connaît tête comme serviteur de Dieu ou bien servante de Dieu, qui faut fonder et bien bâtir un foyer ou bien une maison sans l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Judas maintenant pourra le marier en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça nous sommes dit. Dans le deuxième point clé là, nous voyons que bagaille la clé que Judas, selon la parole de Dieu là, Judas marié en dehors de la volonté de Dieu. Oui, Judas marié en dehors de la volonté de Dieu. Judas marié sans fondement. Le fondation mariage Judas, pas faite sous la parole. Et depuis bon Dieu étant dit nous là, si l'Éternel va bâtir maison, moun qui bâtit le travail en vain, ça veut dire Judas son travail en vain, son mariage vain, son foyer vain, son famille vaine. Que Judas fondé. Mes amis, Judas prend beaucoup là. Oui, d'après ça me comprendre. Et nous voyons que Judas marié avec dame ça que la Bible pas même nommé, yo plutôt bay pape, non pas dame non pas bay non. N'a regardé nous même prostituée de la lignée messianique. Matthieu cité non Rahab. Nous voyons que Ruth comme descendant de Néceste, yo cité non dans la lignée messianique.
Matthieu cité nos ancêtres de Jésus. Lui aussi cité Tamar. Oh, femme ça une gros femme. Alléluia. Femme ça c'est femme qui est femme dans femme ni. Oh, alléluia. Oui, ils font belle bagaille tout, oui. Mais Tamar là, bon Dieu, il y a des bagailles pour moun faire. Moun résilient, il te ka lapider. Yo te ka mettre 10 feux sous lui. L'on a pris l'autre passage là. Mais n'a pris le dernier parti là. Mais 127 là, il parlait que les fils, il parlait de la bénédiction lorsqu'on foyer, bon Dieu fin bâti maison. Kounya là où là, il ba nous bagay qui fait nous comprendre que des gens qui tellement besoin occuper famille li la école dans toute qualité vie bagay. Ou là yo parle en 20 ou lever matin ou coucher tard dans nuit. Parce que ou mettre pas depuis fois y a pas fondé sous mon Dieu, ou a manger pain douleur. Mais bon Dieu bail autant assez bien aimé pendant leur sommeil. Pas faire aucune raquette, aucun faux bagage, faux mouvement. Même travail ou travail, faut travailler à mesure parce que faut gagner pour foyer pour pas ou parce que il y a des l'air ou travail ou font pile l'argent, mon irresponsable oui. Ou prendre pile l'argent dans caille là, parce que des parents, il y a des familles, il y a des chefs de famille qui comprennent c'est crase école, li pas jamais temps pour ni madame ni petite li. Pas madame. Li pas temps pour jouer petite, li pas temps pour jouer madame ni, li pas temps pour choyer yo, li pas temps pour parler avec madame non, pour lui planifier, pour collaborer. Il pas pour tirer là mais madame là. Oh non, oh ça va péché, mais moi parler là même si aïe, ouais, bien riche, à vous font bail chaud là, parce que nos affaires aller, nos affaires un petit bain là, mais un petit, me sorti à madame, font un petit promenade aller dans restaurant madame. Oh, bah ça veut bien que qu'on a bien payé à vivre, c'est difficile pour faire, mais nous ouais que les chrétiens, yo pas jamais celle les bon retraite. Bon les ça vient les aller retraite, yo pas mener madame. Ou bien madame en retraite qui va à la mal. Ce qui veut dire que c'est celle-là bonjour nous bien retraite dans l'église à organiser. Mais quand on a nous moun déplacé, il dit bon OK, il met outil comme dans poche, il doit bon ami, il dit t'as mal font province à ti moun yo là. Même si pas dans ou al dans pays ou bien al dans pays madame ou al dans pays et pas ou bien de là tout des hommes dans le nord qui ont une grande maison, li ka recevoir nous font ti vacances parce que même songer moi maman nous des fois ti vacances dans vacances Torbec. Car nous bons amis, nous avons amis en papa ici. Eh bien, nous allons Torbec, nous faisons belle quinzaine de jours de vacances. Oh, là nous tournons, nous sortons neuf. Nous sortons neuf. Nous connaissons le Cap, nous connaissons l'Alaska, nous connaissons l'Alaska au bas. Ma vieille Richard, nous avons tout fait mission là, tout bien entendu, là dans le Cap là. Il y a des travail, il y a des la soirée bassi, mais pour mal faire, même pas jamais aller pour me pas visiter au côté, pour me pas marcher, monter au côté que les moines fort, un bel petit fort, un ancien fort, me pas jamais considérer mes forts dans zone et plateau central. Vous comprenez? Et m'aller, ça veut dire que bon série de petits bagages, c'est pour bailler tête ou moi ma vieille chalet n'aller au Cap, n'aller dans le bord en mer, nous manger un poisson nous. Ou parce que c'est pour moun vivre. Mais moun n'a pas de temps parce que la pété fiel li, la travail, pété fiel. Mais moun n'a oublié que li besoin eh bien travail, mais besoin pour la pas de coucher ta dormi. C'est normal oui pour faire tout effort ça pour bailler pour manger son sens de responsabilité rien. Mais l'on travail ou coucher ta lever bonheur. Oui, mais on est ça dit ça, mais faut veiller pour pas manger le pain de la douleur tellement ou toujours stressé. Ou vinaigre, ou soit disant pour qui petit moun yo, ou envie faire malhonnête tout le temps, ou tellement fatigué, ou envie la madame ne pas là ou envie battre parce qu'on vinaigre, ou irrité, ou travaille trop parce que ne peut pas dormir assez. Ou vin bon santé ou vin précaire, ou vin irrité, ou vin toujours gen trouble, ou gon série de ou vin excité tout le temps. Et là ça ou bail et il dit et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Gen moun qui même arrivé raï madame ma petite oui. Ou par contre de gen moun qui parler même sur les réseaux sociaux cap comme ça. On bien pour mal marier pour mal mettre persécution petite à madame non comme j'aime bien babou.
C'est tellement moun nan gen délai, li pas aller avec un rythme, li pas planifier une série de bagages. Et gen tout qui pas d'accord chita madame yo pour planifier. Faut chita madame ou planifier comment on travaille là, comment qui j'en a travail là, comment on a fait économie yo, comment on a ceci yo, comment on a fait là yo, comment on a acheté même provision yo, comment on a fait yo. Parce que des moun yo toujours plein gros sac diri et prason dans la caillou. Mais yo pas jamais voir comment on peut acheter un petit légumes. Parce que c'est bout de sac d'huile, yo pousse pile ballon d'huile là. Là fini, yo pas petit tapio dit chérie, nous pas brûler toute l'huile ça encore. Yo brûle l'huile, yo brûle d'huile, yo brûle manger poison, mais yo pas planifié ce que nous allons manger, comment nous allons manger, qui j'en a mangé. Mais c'est pour chita mari ou, c'est pour chita madame ou, pour planifier comment on a acheté des provisions yo, comment on a fait yo, pour nous pas plaider empoisonner tête nous tout et tête nous trop vite parce que nous vîmes mais tellement depuis le côté comme là, madame Terrajo, madame même doit avoir même information pour le comment pour le manger ou tout et tête madame Marie tout idem. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de planifier la vie. Et vous connaissez ça, me dans verset 3, qui dans Somme 127 là, il dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Des fils avoir des fils c'est un héritage. Ça veut dire que vous bagaille puis devant, alléluia. Parce que lorsque maintenant vous êtes un ascendant, ou son chef de foyer, pas oublier que petit ou yo c'est héritage ou. C'est eux même si vous mourrez ou aller, mais c'est eux même qui assurer le lendemain. C'est eux même qui assurer la continuité. C'est eux même qui assurer la postérité. Et où est que David, Psalmiste dit, ô Éternel, dans la prière, donne la postérité. Ô Éternel, l'immense postérité, c'est pour gagner postérité. Et pas de problème, parce que même là, on a fait postérité physique, parce qu'on n'a pas fait petite, mais là, c'est serviteur de Dieu, il faut une postérité spirituelle. Il faut qu'il y ait des gens conformés, il faut qu'il y ait des gens que l'Éternel connaissait sous ministère même, gens savent là, pas ou même laisser être passé, pour le capable d'ouvrir les yeux, pour voir clair, ou pas capable de bailler vague, on n'a pas besoin de pour que petit tout, pour faire petit, qui c'est petit biologique, et puis pour ne pas héritage, pour c'est un piège, pour gagner une descendance piégée. Et nous parlons de ça qui veut Judas. Judas va avoir une descendance piégée, alors que ce n'est pas lui-même, mais c'est sorti légalement. Mais Judas va avoir une descendance piégée. Le fruit des entrailles est une récompense, mais ce ne sera pas le cas pour Judas. Pour qui ça? Parce que le mariage là, le foyer, la maison de Judas n'est pas bâti par l'Éternel. Son foyer sans fondement scripturaire, sans fondement des Écritures. Et petit Yopouta comme la flèche dans la main de guerrier qui pour combattre, nous allons que nous avons retourné avec elle, mais c'est la troisième partie. Pas comme la main de guerrier. Elle est arrivée pour Israël. Pour les Hébreux sortis en Égypte, nous allons que, eh bien, Judas pas gagné guerrier, non quand qui pour aller comme espion à visiter les Josué, les pral voyer, Moïse pral voyer, pas de guerrier dans le camp de Judas, parce que pas de homme en âge de combattre. Les filles sont comme des flèches dans la main de guerrier. Mais ainsi sont les fils de la jeunesse. Judas pral nous petite dans la vieillesse parce que d'après décision, irresponsabilité, il pral sauter, il pral court-circuiter, et bien toute descendance. Judas va court-circuiter toute sa descendance parce que dans sa jeunesse, il a pris les mauvaises décisions qui ne sont pas capables de mener en quel côté. Et ça fait dire, heureux l'homme qui en a accompli, qui en a rempli son carquois. Parce qu'il faut qu'il campe, il faut petit tout camper aux portes. Ça veut dire qu'il camper dans la porte ville là. C'est eux-mêmes qui sécuriser la communauté. C'est eux-mêmes qui prennent des décisions de justice, décisions d'avancement, de développement.
Nous pas capables de des familles avec des pères irresponsables qui forment des enfants irresponsables, qui pas prendre des décisions, aller dans le corps de Christ, qui apprennent des décisions d'irresponsabilité, des décisions qui pas gagner et montrer que c'est des gardiens de leurs frères. Eh bien, ça arrive toute communauté haïtienne. Et nous parlons loin que, eh bien, Judas, eh bien, il pral gagner un gros problème ça. Et nous pral venir avec dernier point, mais nous pral camper, et puis parce que réel là très long déjà, parce que formation est importante, nous camper pour nous retourner sur, pour nous continuer à troisième parole clé encore, qui est exemple clé pour nous voir comment irresponsabilité Judas fait un gros tonton des as. D'ailleurs, lui-même pour contre lui, ça fait ta mort là, son gros dossier lié, faut que nous prenions pour col. Nous prenons pour col. Oui, et pas aucun inutile. Depuis qu'on bâti sans l'éternel ou maison sans l'éternel, maison inutile. Ou veiller sans l'aide de Dieu ou pas qu'à veiller. Parce que depuis c'est sous nom l'éternel, c'est sous dos l'éternel li bâti, c'est lui qui a veillé maison, même bagaille absurde, toute vieille anxiété, tout excessif, tout ça excessif, tout ça pas bon, eh bien l'éternel prend quoi pour vous. Et même pendant le sommeil, même l'autre ou des travail ou pas c'est normal pour inventer, découvrir d'autres techniques pour porter comme dans là, pour travailler du oui, pour porter comme dans là. Mais veillez pour travailler là, pas empêcher que vous gagnez, et bien communication dans le foyer et vous gagnez Dieu sous Timounio, parce que le Seigneur lui-même tout l'a veillé pour vous, mais remettre tout en l'air entre les mains de Dieu. Judas s'éloigne ça, li grave. Donc, irresponsabilité nous signaler là au veille, et en même temps, nous avons retourné tout à l'heure que mon Dieu veille. Venez, veillez. Oui, je vais faire un petit commentaire sur le son qui est vraiment intéressant. Et ça m'essaie de comprendre dans l'histoire ça. Écoutez que Judas, ensemble avec Ruben, à tous leurs frères, et Joseph, Yovan et Joseph. Mais il y a un bagage qui est fondamental que le monde est supposé servir et dans les ensemble. C'est que, comme il a fait approche, et dit quand même, m'apprendre justement dans un foyer. Les petits gens dans un foyer, les papas ou bien maman pas là, c'est les nés à lui-même. C'est plus grand qui vient chef du foyer. Eh bien, lorsque un petit monde que vous trouvez que maman pas là, ou pas là, ou on n'a là, ou vous venez remplacer, et il faut capable prendre des bonnes décisions qu'il faut, même si maman pas là, que pour ne pas mettre le foyer en danger. Et vous parlez que il y a des petits gens qui ont quitté la caille par exemple, c'est parce que son décision, que soit grand frère ou bien on en reprend, ils ne viennent pas vivre en dedans le foyer. Donc, lorsque yon nan ti moun yo en dedans foyer fait un des autres par exemple même ou plus grand, et il faut avoir courage pour capable retrancher. Yes. Il faut avoir courage pour prendre des décisions, mais qui pour en faveur moun nan. Faut avoir courage pour défendre la vérité. Yon n'a pas qui en pile parent et pas fait en dedans foyer yo pas apprendre si moun yo défendre la vérité. Amen. Et vous parlez que le fait que parents n'ont pas écouté ça et que dans Simonio, les vin grand, les pral occuper et des positions, ils n'ont pas assez de courage pour défendre ce qui est droit et ce qui est bon et ce qui est véridique. Et vous parlez de ça tout même au niveau assemblée ou bien dénomination qui est en Haïti, depuis son chef qui prend une décision et tout le monde est coupé. Même si la décision n'est pas bonne, c'est notre trou la mener à l'Assemblée. Mais le fait que c'est le chef qui a pris cette décision, et bien tout le monde est obligé de dire non.
laisse ça ou pas monde ou venir sous monde ou pas monde non ou perdre ça relève et démoniser ou démoniser. En d'autres termes, il est important que quelle que soit la situation que le monde faut apprendre à défendre la vérité. Et c'est dans le cas ça qui fait que Judas et Ruben eux-mêmes yo te défendre Joseph, yo pas défendre Joseph, Judas surtout pas payer et les conséquences là. Eh bien le fait Judas j'ai l'impression que les c'est indigné que les dit ah mais même si moi était pas mes frères ça yo ka fait même ça ou fait et Joseph là. Et ça arrive tout en dans foyer. Des fois au connaît si moun nan li quitter foyer soit son décision que parents prennent sans yo, sinon ça c'est qu'il est même frustré, mais il quitter foyer parce qu'il ça c'est qu'il est pas en sécurité. Et bien c'est le cas, on pense que et Judas lui-même il dit ça c'est qu'il n'est pas en sécurité à frère yo lui-même il est là depuis. Mais dans la guerre là tout, il pas de conséquences tout. Soit avenir tout. Et bien ça il va en pile si moun. Le fait que parents prennent une décision, mais l'aîné a pris une décision, ils ont coupé les cas. Tout le monde qui l'a gagné là, il est au raté dans le cas. Justement. Une responsabilité parentale. Justement. Donc c'est une responsabilité parentale des aînés qui l'a gagné justement en pile si moun dans le problème en terre. Donc ça est important que il y a plein de parents qui pensent comme aussi ça et tout à l'heure que responsabilité comme si c'est parfois à manger, c'est payer l'école et petit moun. Bon, on foyer qui pas de culte et familial là-dedans, qui pas la prière, son foyer qui pas de soin, non? Parce qu'il faut que la prière en le foyer. Ouais. C'est pas seulement l'église, il faut que la culte et familial. Même exemple que c'est la famille Clément. Pour la famille Clément, il y a un horaire, le famille pour prier. Il y a un horaire, le pour faire culte familial. Mais ça c'est bien. Donc, mais il faut qu'il va depuis dans les mains, oui, jeune non. Donc, ouais, nous faisons jeune non. Mais, si pas de culte sur ça, justement, en un foyer, la prière, etc. Et il y a des foyers et tout, par lui-même, le fait qu'il pense que, bien, chaque fois, il pense que lui-même, c'est bien manger, c'est bien machine dans le calabaye, comme si c'est. Oui. C'est ça, c'est tout besoin et social, c'est ça. C'est pile bijou, pile oui, c'est un petit filial, il faut chever, les pour 500 $, 5000 $, il va y avoir. Il n'y a pas de problème. Voyage, si mon nom fait tout oui. Mais ça pas suffit. Si mon nom, ça pour essayer de comprendre que c'est après, l'on parle encore. Est-ce que c'est la est-ce que l'héritage, le patrimoine, est-ce qu'elle a assuré ça, le patrimoine, mais l'héritage familial? C'est le cas de Judas, où tout choix qu'il fait, fait que choisir, les parents pour bon Dieu, où ça arrive. La jeune fille qui arrive, on vote tête chargée. On vote malveillant. Toute signification malveillant qui est offert. Oui, ça c'est parce que il n'est pas entré choix qu'il fait dans le plan et les yeux. Donc, chef de foyer, l'important que pour nous comprendre ça, c'est pas seulement bâtiment manger dans le cas là, madame dans le etc. Et bien, vous avez une autre responsabilité pour apprendre si vous défendre la vérité. Pour ça qui est plus grand, apprendre à défendre l'autre. Pas une question de moi, mais ça, si nous avons même ça, non. Ça peut toujours arriver naturellement, par exemple, toujours si vous puisse apprécier par l'autre. Mais il ne faut pas montrer ça, parce que ça va créer jalousie. Oui, parce que chaque bon petit bar, on aime là-dedans. Oui, exactement. Donc, le chef de foyer, son gros tonton responsabilité. Et on parle que tout pays où qui a pile et politique, instabilité politique, jeune dans vivre en Haïti, c'est conséquence de l'irresponsabilité chef de foyer qui fait que bon, il y a des petits, même petit là, il n'est pas occupé, non? Il est madame Marie, il est abandonné fille, il fait passer Isab Jimmy, tout pareil, non? Laisse ça ou pas un monde qui est responsable, ou sont responsables pour eux. Donc, c'est vraiment une belle leçon, on pense que leçon ça, il est important que pour nous départager les responsabilités de chef, ils sont désastrés vraiment. Côté où qui pas de monde qui est responsable, a toujours un désastre. Et ça arrive dans Haïti là,
Amen, oui. Nous tombons dans un Nous désastre. sommes dans la famille nucléaire là, Ouais. mais quand nous prenons au niveau national, Justement. au niveau du chef d'église, tout, Ouais. nous tombons dans paquet de chef d'église qui est responsable, Justement. l'église est tournée bambelle. Oui, justement, justement, c'est ça. Nous tombons dans un pays qui n'a pas de personne responsable. Ouais. Yo, même si on a lycée ministre, premier ministre, président, Oui, le député, le sénateur, le magistrat, toutes ces bêtises. Celles qui sont de jusqu'à présent, on dit crédit pour lui. Oui, au moins qui font bagarre Pour au le derrière. magistrat, Oui. pour le semblé magistrat. Au moins qui passe au côté qui font bagarre. Donc, lorsque chef au côté, lorsque chef, Et bien, pour pas m'a faire pour lui, non, mais ça moi. non, en vérité, mais l'on parle encore, faut qu'il tombe bagarre. Par exemple, si c'est chef foyer, si mourir, il faut qu'il tombe bagarre pour 6 millions. Oui. Des fois, des chefs de foyer qui t'en pile comme petit monde, pile bien, et puis après, de temps en temps, et tout bien casé. Oui, il tourne au petit déjoué, il mange au nom, il finit avec le nom, Parce qu'il y a le il casino, fait casino, bouler, et puis bon, fille. Pour ça, c'est parce que parents yo pas montrer si moun yo que pour yo kembe ça le progéniture. Mais yo pour aller au même tout faut kembe bagarre là. Et Faut qu'il ton famille. faut qu'il ton famille. Donc l'important que pour lorsque chef de foyer faut prendre toute responsabilité, faut pas ouais seulement bailler manger, faut prendre toute intégralité, faut prendre la place spirituelle, faut prendre le faut prendre loisir tout bagarre ça. Il y a des foyers qui pas loisir. Et toi, quand même, là, même, il y a des ma bossita, ma gloire, pour ça. Il y a des fois, il n'y a pas de madame. Marie n'a pas de madame. Il va jouer. Il n'y a pas de tout. C'est seulement ce qu'on a dit, il fait petit jouet. Eh bien, va jouer, non, c'est vite piplié. Oui, vite piplié. Mais on va jouer, parce que nous n'a pas de plaisir dans ça, dans l'affaire. Donc, tout ça, c'est des bagages qui sont extrêmement importants, parce que le Seigneur bénit toutes les amis et mes vérités, même si c'est commentaire ça qu'il m'a fait, même je ne vais pas rentrer dans les détails et les vidéos. C'est ça que moi, que le Seigneur vous bénisse. Qui permet.